Un béret. C'est quoi un béret? On verra après pour les règles. Et Antoine, est-ce que tu t'as envie de parler, Antoine? Prends l'attention. Allez. T'as pas d'idée d'activité pour ce soir? T'en as pas? D'accord. Ah, ça veut pas que de la question. Il n'avait pas d'idée d'activité. Ça se passe comment maintenant avec cette petite liste? On va désolé. Alors, d'abord, je vais résumer tout ce qu'on a dit pour ce soir. Donc, le loup-garou, la feuille d'écriture, les dessins pour Eva Soleil, la danse, la musique, la préparation de la table, des bonbons, des fruits, le volley, le foot, la chaise musicale, monter dans les arbres, la balanceuse et le guet. Comment s'anime l'assemblée des 6-10 ans? Chaque jour après le goûter, qui se prend à la plage ou sur le lieu de l'activité, une assemblée est organisée pour programmer les prochaines 24 heures, trouver des solutions aux éventuels problèmes du groupe et améliorer le fonctionnement du séjour. Les enfants qui le souhaitent prendront un mandat d'organisateur. Leur mission sera de récolter auprès des autres enfants les problèmes et envies à discuter pendant l'assemblée. Les enfants listent les problèmes, proposent des solutions et choisissent celles qu'ils vont mettre en œuvre, c'est-à-dire celles qui leur semblent la meilleure pour tous. Ensuite, ils programment des activités pour les prochaines 24 heures, en prenant en compte les envies recueillies de tous les enfants. Les temps d'activité spontanée sont aussi décidés pendant l'assemblée. Les enfants volontaires aident les animateurs référents à préparer les activités à mettre en place juste après l'assemblée en ce qui concerne les veillées et avant l'activité en ce qui concerne les activités du lendemain. Comment choisir une activité, régler un problème en collectif, en assemblée? L'équipe d'animation devra trouver un moyen de recueillir quotidiennement les envies de tous les enfants, même ceux qui ne sont pas présents à l'assemblée. Ça peut être un temps réservé pour que les organisateurs, c'est-à-dire ceux qui sont présents à l'assemblée, puissent interroger et noter les enfants. Par exemple, au goûter. Ça peut être une affiche remplacée chaque jour et où chaque enfant passe écrire ce qu'il veut qu'il soit traité pendant l'assemblée, l'envie d'une activité ou un problème à régler. Ça peut être des petits papiers distribués à un moment précis de la journée, etc. L'animateur fait le tour des sujets à traiter avant de commencer à en discuter pour évaluer le nombre de sujets et prévoir le temps de discussion par sujet, le tout ne devant pas dépasser 15 minutes. Pour chaque problème, question à traiter ou activité à décider, l'animateur donne la parole à chacun pour exprimer tous les avis sur la question, l'avis des présents et des absents. Il reprend la parole entre chaque intervention pour demander si des avis ou des idées différentes veulent être exprimées. Une fois tous les avis exprimés sur un même sujet, il demande aux participants si des propositions de solutions existent pouvant rassembler le maximum d'idées, voire toutes les idées. Pas de vote. Il reprend la parole entre chaque intervention pour demander si des solutions différentes peuvent être proposées. Une fois toutes les solutions proposées, il demande aux participants si une proposition intermédiaire existe, c'est-à-dire une proposition consensuelle qui tient compte du maximum d'avis et de solutions présentées précédemment, c'est-à-dire la solution qui met tout le monde d'accord. L'animateur demande s'il y a mieux, c'est-à-dire tenant compte de plus d'avis différents. Autant de fois qu'il y a de réponses, il rappelle que les nouvelles propositions doivent tenir compte des anciennes idées. L'animateur valide la dernière proposition et interroge sur les moyens de la faire appliquer. Qui organise cette activité, quand et comment on informe les absents. Cette méthode est volontairement mécanique. Elle permet pour un début de séjour d'accompagner les enfants à faire preuve d'empathie, d'écoute et de formuler des idées tenant compte de l'avis de tous. En fonction des groupes, il sera possible ou non de déléguer une partie du rôle de l'animateur à des enfants en cours de séjour. L'assemblée doit être agréable. La posture de l'animateur est celle d'un adulte à l'écoute, facilitant et permettant aux enfants de gagner en autonomie peu à peu.